10 habitudes toxiques qui entravent ton esprit. Tu crois peut-être que tes plus grands ennemis sont à l'extérieur de toi. Les obstacles, les injustices, les trahisons, les circonstances défavorables, mais la vérité est bien plus brutale. Tes pires adversaires ne sont pas dehors. Ils sont dans ton propre esprit. Cachés dans l'ombre, déguisés en simples automatismes, ils t'empoisonnent à petit feu, t'empêchant de penser clairement et d'agir avec force. Et le pire, tu ne les remarques même pas. Chaque jour, ces habitudes limitent ta lucidité, sapent ta discipline et t'emprisonnent dans des schémas de pensée qui te maintiennent faible. Elles t'empêchent d'avancer, te retiennent dans une confusion invisible, t'éloignent de la puissance mentale et de la sérénité intérieure que tu pourrais atteindre. Et si je te disais que certaines de ces habitudes sont déjà bien ancrées en toi? Elles façonnent ta perception du monde, influencent tes réactions, brouillent ton discernement. Et sans même t'en rendre compte, elles te volent ton calme intérieur, ta maîtrise et ton pouvoir personnel. Mais aujourd'hui, nous allons lever le voile. Nous allons exposer les 10 habitudes les plus toxiques qui entravent ton esprit et t'empêchent d'atteindre la liberté intérieure. Une par une, nous allons les démonter, avec la rigueur des stoïciens, ces sages qui ont compris comment purifier l'esprit de tout ce qui l'affaiblit. Et à la fin de cette vidéo, tu devras choisir. Continuer comme si de rien n'était, en laissant ces habitudes polluer encore un peu plus ton esprit chaque jour, ou les éliminer définitivement pour retrouver ta clarté et ton pouvoir intérieur. Alors es-tu prêt à voir la vérité en face? Es-tu prêt à briser ces schémas invisibles qui sabotent ta paix mentale? Si la réponse est oui, reste bien jusqu'au bout. Mais avant ça, assure-toi d'être abonné, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de laisser un like et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre ce message. Maintenant, ouvrons les yeux ensemble. Commençons par le premier chapitre. Prends conscience de ton habitude à dramatiser. Tu as déjà connu ces moments où tout semble insurmontable, où un simple imprévu prend des proportions gigantesques dans ton esprit? Un retard devient un échec, une critique se transforme en rejet total, un obstacle mineur devient un mur infranchissable. Cette tendance à exagérer les problèmes est une entrave redoutable. Elle brouille ta perception et t'empêche d'affronter la réalité avec sérénité et lucidité. Mais pourquoi dramatisons-nous autant? Parce que notre esprit est conçu pour survivre, non pour voir les choses objectivement. L'évolution nous a programmés à anticiper les dangers, à exagérer les menaces, à accorder trop d'attention à ce qui pourrait mal tourner. Mais ce qui était utile dans un environnement hostile est devenu un poison mental dans notre monde moderne. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous enseigne « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de l'idée que tu t'en fais. Et cette idée, tu as le pouvoir de la changer. Ce n'est pas la situation qui te tourmente, c'est la manière dont tu l'aperçois. Le vrai problème avec cette habitude, c'est qu'elle t'épuise. Chaque drame que tu crées consomme ton énergie mentale. Tu te disperses, tu amplifies ton stress, tu t'enfermes dans des émotions inutiles. Pendant ce temps, ceux qui maîtrisent leur esprit avancent avec calme et stratégie. Alors, comment s'en libérer? D'abord, en prenant conscience du moment où ton esprit commence à exagérer une situation. Dès que tu ressens l'urgence, la panique, le stress excessif, stop. Pose-toi cette question. Cette situation est-elle réellement grave ou est-ce mon interprétation qui la rend dramatique? Ensuite, adopte la posture du stoïcien. Observe les faits sans y ajouter d'émotions parasites. À partir d'aujourd'hui, remets en question chaque drame que ton esprit fabrique. Refuse de lui donner du pouvoir. Regarde les choses comme elles sont, pas comme elles te paraissent sous l'emprise de l'émotion. Ce simple changement de perception peut transformer ta vie. Il t'offre une clarté mentale rare, te permettant d'affronter chaque jour avec calme et lucidité. Et quand tu cesseras enfin d'exagérer les obstacles, tu verras que la plupart d'entre eux n'étaient que des ombres. Abordons maintenant le deuxième chapitre. Libère-toi de l'illusion de la validation des autres. Pourquoi attaches-tu autant d'importance à ce que les autres pensent de toi? Pourquoi ressens-tu ce besoin constant d'être validé, d'être apprécié, de prouver ta valeur aux yeux des autres? Cette habitude est un piège subtil, une illusion qui empoisonne ton esprit
et t'éloigne de ta véritable puissance intérieure. Dès l'enfance, on nous apprend que notre valeur dépend du regard des autres. Un compliment nous élève, une critique nous détruit. À force de chercher cette validation, nous devenons dépendants de jugements extérieurs, au point d'en oublier notre propre perception. Nous adaptons notre comportement, nos décisions, nos ambitions pour plaire, pour éviter le rejet, pour être acceptés. Mais cette quête incessante nous condamne à une vie d'incertitude et de fragilité. Sénèque l'a dit, « Ce n'est pas parce qu'une chose plaît à la foule qu'elle est bonne. » Pourtant, combien d'entre nous passent leur existence à rechercher cette approbation? Nous construisons nos vies sur des attentes extérieures, alors que la seule validation qui compte est celle que nous nous accordons à nous-mêmes. Mais le vrai problème, c'est que cette habitude te maintient prisonnier. Tant que tu cherches la validation des autres, tu ne seras jamais libre. Tu ne vivras jamais selon tes propres règles. Tes choix seront influencés par la peur du jugement. Et cette peur te fera accepter l'inacceptable, te fera taire quand tu devrais parler, te fera douter quand tu devrais agir. Regarde ceux qui imposent naturellement le respect. Ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ils avancent avec une conviction calme, sans chercher à plaire, sans chercher à être compris. Ils ne sont ni arrogants ni insensibles. Ils sont simplement libres. Le chemin vers cette liberté commence par un changement radical de perception. Tu dois comprendre que l'opinion des autres ne définit pas ta valeur. Ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, leur jugement, tout cela ne t'appartient pas. Dès aujourd'hui, commence à observer ton besoin de validation. Remets en question chaque moment où tu cherches à être approuvé. Demande-toi, est-ce que je fais cela parce que c'est juste pour moi ou parce que j'ai peur de décevoir quelqu'un? Plus tu te poseras cette question, plus tu commenceras à te libérer. À terme, tu atteindras un état où la validation extérieure ne sera plus un besoin, mais un simple détail. Tu n'agiras plus pour être aimé, mais parce que ce que tu fais est juste. Et c'est précisément à ce moment-là que le respect viendra naturellement à toi. Car paradoxalement, ceux qui ne cherchent pas la validation sont ceux qui finissent par l'obtenir. Poursuivons avec le 3e chapitre. Élimine l'auto-sabotage. Ton plus grand ennemi, c'est toi. Tu penses peut-être que ce sont les circonstances extérieures qui te freinent, que ce sont les autres, le manque de chance, les obstacles sur ton chemin. Mais la vérité est plus brutale. Ton pire ennemi, c'est toi. Chaque jour, sans même t'en rendre compte, tu sabotes ton propre succès. Tu doutes de toi, tu repousses les décisions importantes, tu cherches des excuses, tu procrastines. Tu veux avancer, mais une partie de toi-même t'empêche d'agir. Et ce paradoxe, cette lutte intérieure, est ce qui te maintient enfermé dans l'inaction. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que changer demande du courage. L'esprit humain préfère le confort des habitudes à l'incertitude du progrès. Même si tu sais que tu dois avancer, une partie de toi redoute l'inconnu. Tu préfères rester là où tu es, même si cela te rend malheureux. Sénèque nous avertit, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Et c'est précisément ce qui se passe lorsque tu laisses ton auto-sabotage prendre le dessus. Tu restes à quai, incapable de lever l'ancre. L'auto-sabotage se manifeste de 1000 façons. Hésitation constante, perfectionnisme paralysant, peur de l'échec, peur du succès même. Il se cache dans les excuses que tu répètes, dans ces petites phrases comme « ce n'est pas le bon moment »,« je ne suis pas prêt » et « si je me ridiculise ». Mais la réalité est simple, il n'y aura jamais de moment parfait. Le seul moyen de briser ce cercle vicieux est d'agir immédiatement. Pas demain, pas quand tu seras prêt, mais maintenant. La seule façon de prouver à ton esprit qu'il se trompe, c'est de lui montrer que tu es capable d'agir. Commence par observer tes pensées. Chaque fois que tu ressens une hésitation, demande-toi, est-ce une réelle difficulté ou une excuse déguisée? Développe une habitude de passage à l'action, même un petit pas suffit. Et surtout, arrête d'attendre d'avoir confiance pour agir. C'est l'action qui crée la confiance, pas l'inverse. Les plus grands accomplissements ont commencé dans l'incertitude. À partir d'aujourd'hui, ne sois plus celui qui se met des bâtons dans les roues. Deviens celui qui avance, même avec le doute, même avec la peur. Car c'est ainsi que tu casses les chaînes de l'auto-sabotage et que tu reprends enfin le contrôle de ta vie. Intéressons-nous à présent au 4e chapitre. Rompe avec la complaisance. Ne sois plus ton propre piège.
Tu as peut-être déjà ressenti ce besoin de confort, cette envie de relâcher la pression, de te dire que tout va bien, que tu peux ralentir, que tu as le temps. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que cette complaisance est en train de t'enchaîner. Nous avons tous une tendance naturelle à choisir la facilité. L'esprit humain préfère éviter l'effort et repousser l'inconfort. Mais c'est précisément ce qui détruit notre force mentale et notre capacité à progresser. Ce que tu tolères aujourd'hui deviendra ta norme demain. Et si tu tolères l'inaction, l'indiscipline et l'auto-justification, c'est exactement ce que deviendra ta vie. Sénèque nous rappelle « Une vie sans examen ne vaut d'être vécue ». Et pourtant, combien d'entre nous vivent sans jamais remettre en question leurs habitudes, leurs choix, leur propre complaisance? Nous nous racontons des histoires. Nous trouvons des justifications pour ne pas agir. Nous nous persuadons que demain sera différent, que nous ferons mieux plus tard. Mais le temps que nous perdons ne revient jamais. Le pire avec la complaisance, c'est qu'elle ne se remarque pas immédiatement. Elle s'infiltre en douceur. Elle te fait croire que ralentir est raisonnable, que repousser une décision est anodin. Mais accumule ces petites indulgences et tu te réveilleras un jour en te demandant où est passé ton potentiel. Rien de grand ne s'accomplit sans discipline. Les stoïciens l'avaient compris. Le relâchement est un poison lent qui te détruit sans bruit. Il n'y a pas de raccourci vers l'excellence. Ceux qui réussissent ne sont pas les plus talentueux, mais les plus constants. Ils ne se laissent pas aller sous prétexte qu'ils méritent du repos ou des excuses. Ils avancent, peu importe les conditions. Il n'y a pas d'autre issue que la rigueur avec soi-même. Ce n'est pas une question de perfection, mais d'exigence. Pose-toi cette question chaque jour. Est-ce que je fais ce que je dois faire ou est-ce que je me donne des excuses? La réponse seule suffit à déterminer la direction de ta vie. Alors, à partir d'aujourd'hui, refuse d'être indulgent envers tes propres faiblesses. Remets-toi en question avec lucidité, sans cruauté, mais avec la fermeté de celui qui ne tolère pas la médiocrité. Car si tu ne choisis pas l'effort maintenant, tu seras forcé d'affronter les regrets plus tard. Et crois-moi, il vaut mieux souffrir d'un travail acharné que d'une vie non accomplie. Voyons maintenant le 5e chapitre. Trop parler, trop expliquer, trop se justifier, l'épuisement mental inutile. Il y a une vérité que peu de gens acceptent. Parler fatigue l'esprit. Pas simplement parce que cela consomme de l'énergie, mais parce que chaque mot dépensé est une part de toi qui s'échappe. Tu as sûrement déjà ressenti cette lassitude après une longue conversation où tu as essayé d'expliquer ton point de vue, de convaincre quelqu'un ou de te justifier sur tes choix. À la fin, tu te sens vidé. Et pourtant, as-tu vraiment avancé? Les stoïciens comprenaient que la parole excessive est une fuite d'énergie mentale. Épictète disait « Si quelqu'un te rapporte des paroles malveillantes à ton sujet, ne te justifie pas. Réponds simplement « Il ignore mes autres défauts, sans quoi il en aurait mentionné d'autres. » Pourquoi s'épuise-t-on à parler? Parce qu'on croit que les mots peuvent tout résoudre. On pense qu'en expliquant mieux, en répétant, en argumentant, on finira par être compris. Mais c'est une illusion. Les gens ne t'écoutent pas toujours pour comprendre. Parfois, ils écoutent juste pour répondre. Se justifier est une perte de temps. Plus tu expliques, plus tu donnes de l'importance aux doutes des autres. Si tu es sûr de toi, pourquoi aurais-tu besoin de convaincre qui que ce soit? Et puis, il y a ceux qui parlent pour combler le silence, comme s'ils avaient peur du vide. Mais le silence n'est pas un vide, il est une présence. Ceux qui parlent trop se diluent. Ceux qui savent se taire imposent leur présence par leur simple manière d'être. Regarde ceux qui inspirent le respect. Sont-ils ceux qui parlent le plus? Non, ce sont ceux qui parlent peu, mais avec précision. Chaque mot est pesé, chaque phrase porte du poids. Un esprit discipliné ne gaspille pas ses mots, il les choisit. Commence dès aujourd'hui. Quand tu ressens le besoin de te justifier, pose-toi cette question. Ai-je vraiment besoin de répondre? Dans la majorité des cas, la réponse est non. Et souviens-toi, plus tu te justifies, plus tu parais incertain. Moins tu parles, plus tes paroles comptent. Celui qui maîtrise ses mots ne parle pas pour se prouver, il parle pour imposer. Passons au 6e chapitre, la procrastination et l'inaction, le poison de la stagnation mentale. Chaque jour où tu remets à plus tard, tu affaiblis ton esprit. Chaque instant où tu attends le bon moment,
Tu te prives d'une opportunité de grandir. Tu crois peut-être que la procrastination est un simple retard dans l'action. En réalité, elle est une habitude toxique qui te ronge de l'intérieur. Pourquoi est-elle si destructrice? Parce qu'elle installe en toi une routine invisible de renoncement. À force de repousser, tu entraînes ton cerveau à associer l'inaction au confort et l'action à la souffrance. Plus tu attends, plus agir te semblera difficile. Les stoïciens méprisaient l'inaction. Marc Aurèle écrivait « Ne perds plus ton temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Sois un tel homme. » La différence entre celui qui progresse et celui qui stagne ne réside pas dans les intentions, mais dans l'exécution. Mais pourquoi procrastines-tu vraiment? Ce n'est pas par paresse, c'est parce que tu as peur. Peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur, peur de commencer et de ne pas savoir où cela mènera. Alors tu attends, mais attends quoi? Le bon moment? Il n'existe pas. Le courage n'arrive pas avant l'action. C'est l'action qui crée le courage. Si tu attends d'être prêt, tu resteras toujours à l'arrêt. La procrastination est un poison lent. Chaque journée perdue semble insignifiante, mais additionne-les et regarde ce qu'elles deviennent. Des mois, des années, une vie entière de potentiel gâché. Le pire dans tout cela, c'est que plus tu laisses la procrastination s'installer, plus elle devient une partie de toi. Ce qui au départ était une simple habitude devient une identité. Tu ne dis plus « je repousse cette tâche », tu finis par dire « je suis quelqu'un qui repousse tout ». Cette transition est mortelle, car elle t'enferme dans un rôle dont il devient difficile de sortir. Et pourtant, chaque instant est une opportunité de briser ce schéma. Ce n'est pas demain que tu dois changer, ni même dans une heure. C'est maintenant. Chaque action que tu repousses aujourd'hui est une opportunité de maîtrise que tu abandonnes. Les esprits forts ne remettent rien à demain. Ils savent que demain est une illusion. Dirigeons-nous vers le 7e chapitre, la peur du conflit et du rejet, le blocage psychologique qui limite ta liberté. Tu t'empêches de parler, d'agir, d'exister pleinement par peur de déranger, de contrarier, d'être mal vu. Tu évites les conflits, non pas par sagesse, mais par crainte des conséquences. Et sans même t'en rendre compte, tu t'emprisonnes toi-même. Cette peur du rejet et du conflit fausse ton esprit. Elle te pousse à faire des compromis que tu n'aurais jamais dû faire. À dire oui quand tu voulais dire non. À t'effacer quand tu aurais dû t'imposer. Peu à peu, tu ne vis plus pour toi, mais pour préserver une harmonie artificielle. Mais à quel prix? Le prix de ton intégrité, de ton authenticité, de ta liberté. Chaque fois que tu te tais par peur de froisser quelqu'un, tu donnes du pouvoir aux autres sur toi. Les stoïciens, eux, comprenaient une chose essentielle. Le rejet et le conflit font partie de la vie. Épictète enseignait que ce que les autres pensent de toi ne relève pas de ton contrôle. Ce qui t'appartient, c'est ta capacité à agir en accord avec tes principes, sans laisser l'opinion des autres parasiter ton esprit. Fuir les conflits à tout prix est une faiblesse mentale, car cela signifie que tu préfères la tranquillité apparente à la vérité. Mais la tranquillité forcée est une illusion. Elle te ronge de l'intérieur. Regarde ceux qui avancent dans la vie. Ils ne cherchent pas les conflits, mais ils ne les évitent pas non plus. Ils savent que dire la vérité, défendre leurs idées et tracer leur propre route implique inévitablement de déplaire à certains. Et toi, jusqu'à quand vas-tu sacrifier ta vérité pour éviter une tension? Jusqu'à quand vas-tu courber l'échine pour préserver une fausse paix? Le rejet n'est pas un drame, il est une sélection naturelle. Ceux qui te rejettent, parce que tu t'affirmes, ne sont pas faits pour rester dans ta vie. Les bonnes personnes respectent la force et l'authenticité. Alors, dès aujourd'hui, cesse d'avoir peur de déranger. Exprime ce que tu penses, sans agressivité, mais sans compromission. Accepte que certains te rejettent, car ce n'est pas un échec, c'est une libération. Un esprit libre n'a pas peur de déplaire, il préfère être respecté plutôt qu'aimé à tout prix. Découvrons le 8e chapitre, l'incapacité à être seul avec soi-même, l'angoisse moderne qui dévore l'esprit. Regarde autour de toi. Dès qu'un moment de silence apparaît, il est aussitôt rempli. Un écran s'allume, un casque se pose sur les oreilles. Une conversation sans importance est lancée. Tout pour éviter une chose, être seul avec soi-même. Pourquoi? Parce que le silence confronte. Quand tout s'arrête,
Tu te retrouves face à toi-même, sans distraction, sans bruit extérieur pour couvrir le tumulte intérieur. Et cela effraie. Les stoïciens, eux, savaient que la solitude n'est pas un vide, mais un terrain fertile. Sénèque écrivait « Celui qui craint la solitude craint sa propre compagnie ». Ce n'est pas la solitude qui fait peur, c'est ce qu'on risque d'y trouver, car lorsque tu es seul, tout ce que tu fuis refait surface. Les doutes, les regrets, les insécurités, les bruits du monde t'évitent de les affronter. Mais cette fuite a un prix. Tu perds le contact avec toi-même. Si tu n'es pas capable de rester seul, alors tu n'es pas maître de ton esprit. Tu es dépendant de l'agitation extérieure pour te sentir exister. Et si ton bien-être dépend du bruit, alors il n'est qu'une illusion. Les esprits les plus forts sont ceux qui savent être seuls. Ils comprennent que la solitude n'est pas un isolement, mais une connexion plus profonde avec eux-mêmes. Ils ne cherchent pas désespérément à combler le silence, ils l'accueillent, car ils savent que c'est là que se construit leur véritable puissance. Mais aujourd'hui, on diabolise la solitude. Si tu es seul, on te dira que tu es asocial, étrange, perdu. Alors que c'est l'inverse. Ceux qui ne supportent pas d'être seuls ne se connaissent pas eux-mêmes. Il y a une raison pour laquelle les plus grands penseurs, artistes et stratèges de l'histoire ont toujours cultivé des moments de solitude profonde. Ce n'est pas un hasard. C'est un choix conscient, un espace sacré où les idées émergent, où la clarté mentale se forge. Si tu passes ta vie entouré de bruit et d'agitation, comment peux-tu entendre ta propre voix intérieure? Fais l'expérience. Reste seul, sans distraction, juste avec tes pensées. Observe ce qui remonte à la surface. Ce sera inconfortable au début. Puis, peu à peu, tu comprendras que dans ce silence se trouve une force inépuisable. Un esprit qui s'appartient n'a pas besoin de bruit pour se sentir vivant. Il trouve sa force dans le silence. Atteignons le 9e chapitre, l'habitude de fuir le moment présent, se couper de la seule réalité qui existe. Tu vis peut-être dans un temps qui n'existe pas. Ton esprit est constamment tourné vers hier, à analyser, regretter, repasser en boucle des souvenirs. Ou bien il est projeté vers demain, inquiet de ce qui pourrait arriver, cherchant à anticiper chaque détail. Mais où es-tu vraiment? Chaque seconde où ton esprit n'est pas ancré dans le présent est une seconde volée, car le passé est figé et l'avenir n'existe pas encore. Tout ce que tu peux vraiment contrôler se trouve ici et maintenant. Marc Aurèle le disait, « Ne perds pas ton temps à te tourmenter pour le futur, car tu y arriveras avec la même raison qui te guide aujourd'hui. » Le futur est une illusion. Tu crois t'y préparer, mais en réalité, tu le crains. Pourquoi fuyons-nous le moment présent? Parce qu'il est brut, parce qu'il ne nous offre ni l'illusion rassurante du passé, ni celle du futur où tout semble encore possible. Il est réel, immédiat, sans filtre, et cette réalité peut être inconfortable, mais c'est aussi dans le présent que tout se joue. Les décisions qui façonnent ta vie ne se prennent pas hier ni demain, elles se prennent maintenant. Chaque action, chaque mot, chaque pensée influence la suite. Si tu rates ce moment, tu rates tout. Être ancré dans le présent, ce n'est pas vivre sans plan ni ignorer l'avenir. C'est simplement comprendre que l'avenir se construit maintenant. Si tu veux être puissant demain, sois discipliné aujourd'hui. Si tu veux être serein demain, calme ton esprit maintenant. Tout commence ici. Les stoïciens pratiquaient l'attention absolue au moment présent. Ils savaient que seule l'instantanéité de l'action compte. Rien ne sert d'espérer ou de regretter. Ce qui importe, c'est ce que tu fais maintenant. Alors pose-toi cette question. Es-tu vraiment là? Ou ton esprit erre-t-il ailleurs, perdu entre ce qui est terminé et ce qui n'est pas encore arrivé? Reviens ici. Ressens ta respiration. Observe ce qui t'entoure. Ce moment, aussi simple soit-il, est le seul endroit où tu peux réellement exister. Un esprit puissant n'est pas ailleurs. Il est là, pleinement ancré, prêt à agir sans être troublé par ce qui échappe à son contrôle. Clôturons avec le 10e chapitre. Rejeter la responsabilité de son état d'esprit. L'ultime piège. Il y a une habitude qui détruit tout. Une habitude invisible, insidieuse,
qui se cache derrière chaque frustration, chaque colère, chaque sentiment d'impuissance. L'habitude de penser que ton état d'esprit dépend de ce qui t'entoure. Combien de fois as-tu blâmé une situation, une personne, un événement extérieur pour ton mal-être? Je serais plus heureux si les autres me respectaient. Ma vie serait plus simple si je n'avais pas tant d'obstacles. Je pourrais être serein si seulement les choses changeaient. Cette façon de penser est un piège, un mensonge que tu te racontes pour justifier ton inertie. Tant que tu crois que ton bien-être est dicté par l'extérieur, tu es un esclave. Les stoïciens avaient compris une vérité brutale. Le monde ne te doit rien. Les autres ne changeront pas pour te faciliter la vie. Mais toi, tu peux choisir comment réagir. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Tant que tu crois que la paix viendra d'ailleurs, tu resteras dans l'attente dépendant des circonstances, impuissant. Mais si tu prends la responsabilité totale de ton état d'esprit, tu redeviens libre. Plus personne ne peut te dicter comment te sentir. Plus aucun événement ne peut briser ta sérénité. Parce que ton pouvoir ne réside plus à l'extérieur, mais en toi. Cela signifie-t-il tout accepter sans réagir? Non. Cela signifie agir, non pas en réaction aux autres, mais en accord avec toi-même. Il ne s'agit pas de subir, mais d'incarner ta propre force. Regarde ceux qui avancent dans la vie. Ils ne se laissent pas abattre par l'injustice. Ils n'attendent pas que l'environnement soit parfait pour être en paix. Ils cultivent une force intérieure qui ne vacille pas. Alors pose-toi cette question. Vas-tu continuer à attendre que le monde change pour être en paix? Ou vas-tu décider, dès aujourd'hui, que ton esprit t'appartient? Un esprit inébranlable ne blâme pas. Il ne cherche pas d'excuses. Il se forge, se renforce et devient intouchable. Et c'est ainsi qu'il conquiert sa liberté. Tout au long de cette vidéo, nous avons dévoilé les 10 habitudes toxiques qui entravent ton esprit. 10 pièges invisibles qui, sans que tu t'en rendes compte, sapent ta force mentale, affaiblissent ta discipline et t'éloignent de ta propre puissance intérieure. Et maintenant, tu as vu la vérité en face. Tu sais que ton pire ennemi n'est pas à l'extérieur. Il n'est ni dans les circonstances, ni dans les autres, ni dans ce qui t'arrive. Il est dans ta façon de penser, de réagir, de voir le monde. Tu as désormais un choix à faire. Continuer comme avant, en laissant ces habitudes te gouverner, ou les briser une à une, en cultivant un état d'esprit stoïcien imperméable aux distractions, inébranlable face aux tempêtes. Les stoïciens savaient que l'esprit est la seule chose que personne ne peut nous prendre. Il peut être attaqué, tenté, mis à l'épreuve. Mais c'est toi qui décides si tu le laisses vaciller. À partir de maintenant, ne laisse plus rien ni personne affaiblir ton mental. Chaque pensée, chaque mot, chaque action doit être un pas de plus vers la discipline, la clarté et la maîtrise totale de toi-même. Il est facile de revenir aux anciens schémas, de retomber dans le confort de ces habitudes néfastes qui nous rassurent autant qu'elles nous limitent. Mais la vraie transformation exige un engagement profond, une vigilance quotidienne. Chaque jour, tu as une occasion de prouver que tu as repris le contrôle. Alors prends cette décision, ici et maintenant. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, ne pars pas sans t'abonner. Active la cloche pour ne manquer aucun contenu, laisse un like et dis-moi en commentaire quelle habitude toxique tu élimines dès aujourd'hui. Ta transformation commence maintenant. Reprends le contrôle total de ton esprit.